On demande de transformer donc la somme de deux cosinus, qui est le cosinus de 3a plus le cosinus de 7a, transformer de somme en produit, c'est-à-dire comme c'est linéaire, on ne veut plus que ce soit linéaire, donc on va faire une antilinéarisation. Donc ce sont les formules d'antilinéarisation, transformation de somme en produit. Somme en produit. Alors ça, ce sont bien sûr les formules de Simpson que l'on retrouve dans les identités en trigonométrie. Je vous rappelle les formules de Simpson ici sur Wikipédia. Bon, alors ça, c'est un site avec toutes les formules trigonométriques, les identités. Vous tapez identité trigonométrique, vous aurez le site. Voilà. Et donc, là, je vais chercher les formules de Simpson. Bon, il faut que je redescende. Transformation de produit. Là, ça, c'est la linéarisation. Produit en somme. Et moi, j'ai besoin de somme en produit. Et bien sûr, il s'agit de la somme de deux cosinus. Alors, la somme de deux cosinus, va donner le double d'un cosinus et d'un sinus. Ça va donner le double d'un cosinus. Il suffit de regarder les formules. Hein. Voilà, c'est les formules que vous avez ici. La somme de cos. C'est d'ailleurs le premier. Hein. Voilà. C'est cos. Donc, cos va donner cos plus cos, bien sûr. Hein. Cos plus cos donne cos fois cos. Donc là, on ne sait pas se tromper. Parce que voilà, la demi-somme ou la demi-différence sont repris dans un cosinus. Donc on va pas se poser la question si il va sur un sinus ou parce qu'il n'y a pas de sinus. Et il n'y a que deux cosinus. Donc vous mettez cos p moins q sur 2 fois cos p plus q sur 2 ou cos de p plus q sur 2 fois cos de p moins q sur 2. C'est la même chose. Parce que la multiplication, elle est, on va dire, commutative. Voilà. Donc je reprends l'énoncé, dont 2 cos, là on aura la somme, la demi-somme sur 2, et bien sûr la demi-différence sur 2. Ce qui fait bien sûr 2 cos 10a sur 2 fois cos de... alors si vous faites cos 3a plus cos 7a ou cos 7a plus cos 3a, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, ouais mais ici vous avez trouvé... on va retrouver... enfin ici c'est 3a, c'est pas a. Si vous faites ça, c'est la même chose. Vous allez me dire, ouais mais là-bas, on va retrouver un opposé. On va retrouver un opposé parce que si vous faites 7a moins 3a, vous allez trouver 4a. Alors qu'ici, moi je trouve moins 4a. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Parce que le cosinus de deux angles opposés sont égaux. Que vous prenez cet angle-là ou cet angle-là, ben, le cosinus, il est toujours le même. Et de même signe. Il est le même. Donc, deux cosinus opposés ont le même angle. C'est-à-dire que si j'écris cosinus de moins 4a sur 2, c'est la cosinus de 4a sur 2, c'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, je vais faire la division par 2, ça fait 5a, 5a, et 4a sur 2, ça fait 2a. Donc c'est cos 2 cos 5a fois cos 2a. Eh bien, on va mettre ceci, cos 3a, cos 7a. Voilà. Et donc, ça donne 2 fois le cosinus de 5a, qui est ici alpha, fois le cosinus de 2a. Bon, ici, il y a un petit problème. Ouais, c'est pas 2a, c'est alpha. Voilà, 0,79, 0,79. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'angle alpha. Donc, il y a bien égalité. Hein. Je vous remercie.